Bonjour à tous et bienvenue sur M Foot Réel. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est parti. Grosse information en provenance de l'Arabie Saoudite fait son retour officiel dans le groupe 2 et devrait disputer le prochain match face. Après plusieurs jours de rumeurs et d'incertitudes autour de sa situation, la vérité commence enfin à émerger. Selon les récents problèmes rencontrés par la star portugaise n'étaient absolument pas liés au club, mais plutôt à des désaccords internes avec l'Edo, le fonds souverain saoudien qui détient notamment plusieurs clubs du championnat. Autrement dit, aucun conflit avec ses coéquipiers, aucun problème avec son entraîneur et aucune tension dans le vestiaire. Cristiano Ronaldo est donc bel et bien de retour et prêt à retrouver les terrains. Une excellente nouvelle pour Al Nasr avant cette prochaine échéance importante. En Premier League, ça bouge. Le club londonien a officiellement nommé Igor Tudor comme entraîneur intérimaire pour une durée de 5 mois. Une solution temporaire en attendant un choix fort pour cet été. Car en interne, deux priorités se dégagent déjà. Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, deux entraîneurs au profil résolument offensif, capables d'instaurer une identité de jeu forte et de lancer un nouveau cycle chez les Spurs. Le prochain coach pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère à Tottenham. Autre dossier chaud, la succession de Pep Guardiola, car une information très importante vient de tomber concernant la succession de Pep Guardiola. Alors que plusieurs rumeurs envoyaient récemment Enzo Maresca du côté de Tottenham Hotspur, la réalité serait bien différente en interne. Selon plusieurs sources proches du club, Maresca serait actuellement identifié comme le candidat numéro un pour succéder à Guardiola, dans le cas où ce dernier déciderait de quitter City avant la fin de son contrat prévu en 2027. Et ce choix n'a rien d'un hasard. Enzo Maresca connaît parfaitement la maison, ancien entraîneur des équipes de jeunes de Manchester City, ancien assistant direct de Guardiola, et surtout membre du staff lors du triplé historique remporté en 2023. Son profil séduit énormément la direction, notamment grâce à sa maîtrise du jeu de position, un style de jeu totalement en accord avec l'ADN mis en place par Guardiola depuis son arrivée. En interne, le technicien italien serait même considéré comme le successeur naturel, capable d'assurer une transition fluide, sans révolution tactique majeure. Un dossier à suivre de très près dans les prochains mois, car l'après Guardiola se prépare déjà en coulisses à Manchester City. Du côté de Nottingham Forest, officiel, le club a tranché et tient son nouvel homme fort sur le banc, vient officiellement de signer pour devenir le nouvel entraîneur de l'équipe. Un choix fort de la direction qui mise sur l'expérience et la rigueur tactique du technicien portugais pour relancer la dynamique du groupe. Passé par des clubs prestigieux comme le FC Porto, Fenerbahçe ou encore Flamengo, Vitor Pereira est reconnu pour son style de jeu structuré, son exigence et sa capacité à instaurer rapidement une identité claire à ses équipes. Sa mission est désormais simple, remettre le club sur les rails et viser des résultats immédiats. Ce changement marque peut-être le début d'un nouveau cycle. Alors, bonne décision ou pari risqué? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Sélection nationale maintenant. La fédération brésilienne pousse pour prolonger Carlo Ancelotti jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Un accord est désormais considéré comme imminent. Après la défaite du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais, la tension commence à monter dans le vestiaire parisien. Selon plusieurs sources, Ousmane Dembélé a pris la parole devant ses coéquipiers avec un message très clair. L'international français aurait appelé tout le groupe à se recentrer sur le collectif plutôt que sur les performances individuelles. Je cite: Si chacun joue pour soi, on ne gagnera pas les titres que l'on veut. Un message fort qui montre que certains cadres commencent à s'inquiéter de l'état d'esprit au sein de l'effectif. Le PSG est engagé dans une phase cruciale de sa saison et l'unité du groupe pourrait bien faire la différence dans la course au trophée. Alors, simple rappel à l'ordre ou véritable signal d'alarme dans le vestiaire parisien. Mauvaise nouvelle pour les supporters de Newcastle United, le club anglais devra faire sans son maître à jouer Bruno Guimares pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain brésilien souffre en effet d'une grave blessure musculaire. Selon les premières informations, son indisponibilité est estimée entre 8 et 10 semaines. Un énorme coup dur pour les Magpies dans cette période cruciale de la saison, mais aussi pour la équipe du Brésil,
puisque Bruno Guimarães devrait manquer les prochains matchs de la sélection prévue au mois de mars. Une absence qui pourrait peser lourd dans les ambitions du club, comme celle du Brésil sur la scène internationale. Liverpool FC prépare une offre de plus de 30 millions d'euros pour Charlie Cresswell, défenseur central de Toulouse, pour anticiper l'après Virgil van Dijk. Enfin, Denzel Dumfries se rapproche d'un départ de Inter Milan cet été après avoir changé d'agent. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du Mercato 2026. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.